Bonjour à tous, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir faire cette capsule inspiration avec vous. Donc, je me présente, Marie-Michel Delisle, je suis maman de 3 enfants. Je suis une passionnée de santé, sport, mieux-être depuis toujours. J'ai été dans le corpo pendant de nombreuses années. J'ai été chez IBM comme directrice de compte exécutive. Je n'étais pas passionnée par la techno. Donc, j'ai fait un changement, aller dans le monde de la santé. J'ai été plusieurs années chez Novartis comme directrice de compte exécutive. J'ai travaillé en France, j'ai fait une maîtrise là-bas. Et à un certain moment, moi, j'avais l'impression que j'étais complètement... je passais à côté de ma vie. Je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. Puis, arriva ce qui devait arriver. Moi, j'aime ça appeler un cadeau mal emballé. J'ai été 2 mois en arrêt de travail. Donc, j'ai, comme on dit, flirté avec le burn-out. Et pour moi, ça a été vraiment, c'est la première fois que j'avais l'occasion de me poser, de faire un bilan, puis surtout de prendre le pouls et de voir vers où je m'en allais. Puis, c'est à ce moment-là que moi, j'ai une amie qui est avocate à l'époque avec moi chez Novartis qui m'a demandé, elle essaie de me recruter pour son marketing relationnel et elle m'a posé la question, Marie, tu te vois où dans 5 à 10 ans? Puis là, les larmes sont montées. Puis je pouvais pas, c'était inconcevable pour moi de me dire que j'allais être encore au même point, encore en train de courir, puis être encore un observateur de ma propre vie. Pour moi, là, c'était inconcevable. Donc, ça, j'ai utilisé ce moment-là comme élément déclencheur pour faire des grands changements dans ma vie. Donc, la journée avant de retourner travailler, parce que oui, je suis retournée travailler, j'ai été acceptée pour débuter ma formation de yoga avec Nicole Bordelot. J'ai décidé de démarrer mon entreprise de marketing relationnel. Ben oui, j'ai été en résistance très, très longtemps, puis je me suis dit, pourtant, Valérie, c'est une fille intelligente. Je me suis dit, au point que je suis rendue, j'ai rien à perdre. Je vais l'essayer, c'est sûr, si je veux des résultats différents, ça va me prendre des actions différentes. Je me dis, je vais l'essayer. Donc, moi, je m'étais dit, j'ai un 10 à 15 heures que je suis capable de mettre en donnant quand même mon 100% à mon travail et non mon 150%. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai parti. Puis la même journée, j'apprenais en plus que j'étais enceinte de mon 3e enfant. Donc, toute une journée. Donc, je vous dirais, j'ai eu un premier marketing relationnel pendant 3 ans et demi que j'ai bâti dans les trous de ma vie. J'ai fait des choix. Puis, ça se faisait quand même relativement bien. Puis moi, je m'étais dit, mon plan, c'était que je montais ça à un beau niveau. Puis quand j'étais rendue à ce niveau-là, c'était un niveau qui me permettait de faire des choix. Puis moi, mon choix, c'est que je voulais me trouver une porte de sortie pour quitter le corpo. Je n'étais plus du tout heureuse dans le corpo. OK? Donc, j'étais rendue là. J'étais à 2 semaines de quitter mon emploi pour me mettre les 2 mains dans mon marketing relationnel. Mais je vous dirais que j'avais certaines failles dans ma croyance. Et il y a une fille qui est une fille de mon équipe, de mon organisation, de mon autre MLM, qui est venue me voir à la maison puis qui m'a dit, Marie, elle dit, j'ai trouvé un marketing relationnel, puis c'est ça que je veux faire. Puis, habituellement, j'aurais dit, bravo Geneviève, je suis contente pour toi, bon succès. Mais ma petite voix intérieure m'a fait lui poser la question, parle-moi-en donc. Et là, évidemment, elle venait juste de commencer. Donc, elle n'avait pas beaucoup d'informations. Je dis, regarde, ce que j'entends, j'aime ça. Envoie-moi toute l'information que tu as. Écoutez, j'ai passé 24 heures à ne pas dormir. J'ai tout analysé, le modèle, les plans de compensation. J'avais déjà quand même un bon background là-dedans. J'étais capable de comparer aussi. Puis, pour moi, là, ça a été vraiment un gros appel. J'ai beaucoup analysé. Puis, à un certain moment, je me suis dit, j'étais allée méditer. Puis, je me suis connectée à ma voix intérieure, mon intuition. Puis, c'était tellement fort, là, ça me disait tellement, Marie, c'est ça que tu veux faire. J'ai toujours voulu être à la base de la nature. Donc, pour moi, c'était comme pas une option. Donc, ma prochaine étape a été d'aller parler à mon conjoint. Donc, je l'approchais en lui demandant, chérie, est-ce que tu m'aimes vraiment? Habituellement, c'est toujours gagnant, ces phrases-là. Puis, tu sais, là, ça fait 3 ans et demi que je travaille en double, que je suis en train de bâtir quelque chose, ça sera pas ça. Finalement, je vais quand même laisser ma job, mais j'ai trouvé qu'est-ce qui m'allume réellement. Puis, évidemment, j'ai un chum fantastique, donc j'ai quitté mon emploi. Mais ce qui m'a permis de pouvoir prendre cette décision-là, ça, je dis jamais aux gens, faites jamais ça, c'est que moi, pendant 3 ans et demi de temps, j'avais bâti de l'autre côté. J'avais bâti quelque chose pour me garder une réserve, pour être capable de faire un choix. Donc, c'est ce que le marketing relationnel m'a apporté, la possibilité de faire un choix.
Donc, moi, j'ai commencé, ça fait 2 ans et demi, j'ai commencé jour 1 all-in. OK? Donc, je vous dirais, qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? Bien, première des choses, moi, je suis une personne qui est ultra persévérante. OK? Souvent, je suis la personne qui a l'air de rien. Un petit peu l'expression, là, petit train va loin, c'est tellement ça. Mais je suis hyper, hyper constante et je n'abandonne jamais. Je n'abandonne pas. Je vous dirais, je suis un peu comme une marathonienne dans l'âme. Donc, ça, c'est la première des choses. Je suis quelqu'un qui a une énergie très, très yang. Moi, je suis une fille d'action. Mais j'ai appris, ça, c'est beaucoup arrivé avec doTERRA, à amener du yin dans ma business, à me connecter à mon intuition. Puis maintenant, je lead principalement mon entreprise avec l'intuition. Donc, des fois, là, il y a des situations qui arrivent, mais je vais prendre un moment juste me reconnecter puis me dire, OK, je détiens toutes les réponses en dedans de moi, puis je fais sortir cela. Donc, ça, c'est vraiment un apprentissage de la vie incroyable. OK? J'ai aussi décidé de fermer la porte arrière. OK? Ça se dit mieux l'expression en anglais, close the back door. Mais ce que ça veut dire, c'est que j'avais pas de plan B. Il fallait que ça fonctionne. Il n'y avait pas d'autres options. OK? Troisième raison aussi, ben, c'est le sport. La discipline qu'on apprend avec le sport, c'est phénoménal. Que ce soit autant en tant qu'adulte, moi j'ai beaucoup dans le monde du triathlon, des marathons, mais pendant ma jeunesse, j'étais beaucoup dans le monde du karaté, toute la discipline que ça l'a amené. Je me rappelle, puis je suis tombée là-dessus il n'y a pas longtemps, mais quand on faisait un passage de ceinture, il fallait écrire des documents sur c'est quoi pour toi, qu'est-ce que ça représente, faire un passage de ceinture. J'ai lu 2 fois pendant mon karaté, pendant mon adolescence, le chemin le moins fréquenté. Donc, c'est toujours ça. On avait toujours à travailler sur nous. Puis, ça amène aussi l'aspect de penser que on avait une phrase, c'est MDEC, c'est que Make Everyday Count. OK? Très jeune, dans la discipline du sport, mais j'ai retrouvé ça, c'est à chaque soir, j'avais 49 affirmations à écrire. Donc, sur des sujets de mindset, mais aussi sur des sujets, mes poings, mes jambes sont rapides, sont efficaces. Donc, travailler tout cela, c'est vraiment un apprentissage. Puis, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants ou même pour vous. On dit toujours qu'il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant pour commencer quelque chose. Donc, c'est sûr que ça peut être payant. Est-ce que j'avais des croyances limitantes? Ben oui. Plein de croyances limitantes. On arrive, ça c'est normal. On arrive tous avec notre lot de croyances limitantes, nos blocages, c'est normal, ça fait partie du processus. C'est sûr que moi, j'ai l'avantage que je venais déjà du marketing relationnel. Donc, tous mes blocages sur l'opportunité, sur le marketing relationnel, ben moi, j'en avais plus même que j'étais rendue au point que j'ai tellement défaits que je suis convaincue que c'est le meilleur modèle d'affaires qu'il n'y a pas. C'est hyper ingénieux. Donc, je vous dirais, les blocages qui me restaient, mes croyances limitantes, c'est au niveau de l'estime. Au niveau du fait que j'étais convaincue que je n'étais pas une bonne leader. Au niveau aussi que moi, j'étais quelqu'un d'un peu rejet, si on veut, pendant le primaire et le secondaire. Puis, je n'étais pas quelqu'un qui avait de la facilité à parler en public non plus. Donc, ça a été, je dirais, là, vraiment un apprentissage. Puis, tu sais, à mon rythme, j'ai appris à élargir ma zone de confort. Puis, à un certain moment, qu'il y a un contexte qui a fait que je me suis dit, est-ce que j'ai eu une opportunité pour dire, bien, est-ce que je prends mon rôle de leadership ou je laisse aller puis ça s'effrite? Donc, j'ai décidé de prendre la première option. Puis, je vous dirais qu'encore aujourd'hui, là, ça arrive tellement souvent, là, plusieurs fois dans une semaine que là j'ai la frousse parce que je me dis, mon Dieu, je suis pas à la hauteur, estime que ça revient. Puis, mes trucs, qu'est-ce que je fais pour me connecter? C'est je prends mon encens. Mon encens, c'est mon meilleur ami. Puis je l'utilise au niveau du palais. Donc, je l'utilise plusieurs fois par jour. Et deuxièmement, j'ai instauré, moi, c'est Nicole Bordelot. Ça fait une 15aine d'années que j'utilise ça. Je peux vous la montrer dans le fond, là. On le voit ici, c'est fais confiance. Moi, j'ai trois phrases qui m'accompagnent à tous les jours. C'est fais confiance, tout est déjà là. Donc, pour dire qu'on a déjà toutes ces ressources-là à l'intérieur de nous, il faut juste se donner la chance de les faire ressortir puis de les écouter, de se reconnecter à nos réponses. Donc, ça, c'est vraiment un apprentissage fantastique. Autre croyance limitante, c'est que on peut être entrepreneur, puis on peut être maman, puis on peut être une bonne maman.
Moi, là, je vous fais comme une confidence, comme si on était en mode intime, puis j'ai aucune idée combien de personnes qui vont écouter la vidéo, mais je vous fais une confidence, c'est que moi, dans le fond, j'ai grandi, ma mère était monoparentale, 3 jeunes enfants, puis sous le seuil de la pauvreté. Et à un certain moment, ben, elle s'est dit, là, j'ai pas le choix, il faut que je sois en mode de débrouillardise. Donc, elle a décidé de partir son entreprise comme agente immobilier. Et elle est vraiment partie de rien. Mais ma mère, ce qu'elle a, c'est une éthique de travail. Et elle travaillait tellement, tellement fort, là. Si je dis 80 heures par semaine, je sous-estime le nombre d'heures qu'elle faisait, là. Et elle ne prenait jamais de vacances. Donc, ce que ça lui a permis de bâtir, c'est qu'elle est devenue agente numéro 1 dans tout le Québec comme agente immobilier il y a une quinzaine d'années. Okay? Elle l'a pas volé, elle l'a vraiment, vraiment travaillé. Mais le bon côté, je vous dirais, c'est que ça nous a permis de pouvoir voir qu'on peut partir de rien, puis que absolument tout est possible. Puis ça, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de jugement. Tout le monde a cette possibilité-là. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Le downside de ça, c'est que moi, dans ma tête, ça me disait, ben si je suis entrepreneur, ça veut dire qu'il faut que je me défonce comme ça, puis je n'aurai jamais d'effet de levier, puis ben, je ne serai pas nécessairement une bonne maman. Parce que moi, dans mon livre à moi, ma maman, ben, on n'a pas eu le choix, on a été obligé de s'auto-élever. Donc, c'était le système débrouillardise. Et donc, j'ai dû vraiment travailler longtemps, plusieurs années là-dessus pour enlever. Puis à un certain moment, j'ai comme réalisé, je me suis dit, ben, j'ai pas besoin de choisir. Je suis dans le marketing relationnel. Je peux faire, c'est pas un ou l'autre, je peux faire un et l'autre. Donc moi, là, quand j'ai réalisé ça, ça a été fantastique. Puis ma mère est fantastique, là, on a beaucoup parlé de tout ça. Puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, Marie, avoir connu le marketing relationnel il y a 30 ans, là, c'est sûr que c'est ça que j'aurais parti. Parce que c'est ingénieux, puis il y a possibilité que tu sois maître de ton temps. Okay? Donc, tu peux le faire à ton rythme. Donc, souvent, là, je vous dis ça parce qu'on ne réalise pas sur quoi qu'on est assis. Puis, on est assis sur une ligne d'or, puis on le prend pour acquis. Donc, ça a été vraiment une très belle réalisation. Donc, qu'est-ce qui inspire? Bien, c'est sûr, moi, je vous dirais, la chose qui m'inspire le plus, là, c'est quand je suis capable de voir des gens qui débutent, puis des fois, des gens qui sont un peu chambranlants, estiment un peu chambranlantes, puis qui sont capables d'élargir leur zone de confort. Puis là, soudainement, là, il y a une magie qui se passe, puis elles prennent en confiance et elles déploient leurs ailes. Là. Ça, c'est tellement beau, là. C'est fantastique quand ça arrive. Puis ça arrive souvent. Donc, on est privilégié dans le marketing relationnel chez doTERRA de pouvoir voir ça. Donc, ça, c'est fantastique. Puis des fois, c'est pas évident quand on commence. Donc, moi, je vous dirais, quand vous débutez, inspirez-vous de gens qui vous allument. Donc, moi, quand j'ai commencé, la personne qui m'a vraiment beaucoup, peut-être qu'elle s'en rappelle pas, mais Lison, moi, je la trouvais tellement fantastique. Mais tout le monde aime Lison, là, tout le monde trouve fantastique Lison. Mais je me rappelle, j'étais allée la voir ça doit faire 2 ans, je venais de commencer, puis j'avais dit, ah mon Dieu, t'es tellement inspirante, t'es tellement fantastique. Donc, c'est important, inspirez-vous. Trouvez des leaders qui vous correspondent puis qui vous élèvent. OK? Des petits conseils que je peux vous partager. Votre développement personnel, super important, investissez. On dit toujours que votre entreprise va être à la hauteur de votre propre développement personnel. Okay? On dit dans le marketing relationnel, c'est un minimum de 30 minutes par jour. Vous investissez dans votre développement personnel, vous investissez dans votre entreprise et vous changez votre vie. Okay? Soyez constant. Dans vos actions payantes. Faites confiance au processus aussi, super important, tout est établi. Ne sous-estimez jamais qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir sur du long terme. Ça, je vous dirais, on fait les choses à l'envers. Souvent, on a tendance à surestimer qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, puis on sous-estime tellement qu'est-ce qu'on peut faire à long terme. Puis, ça, c'est fascinant parce qu'on dit toujours que le marketing relationnel, c'est une carrière de 4 ans. Mais 4 ans, là, c'est vraiment long. Tout peut arriver en 4 ans. Puis 4 ans, là, quelqu'un qui débute aujourd'hui son entreprise a le potentiel de devenir Presidential Diamond si c'est ce qui l'allume. Donc, tout est possible en 4 ans. Ne perdez jamais cela de perspective.
Laisser aller le perfectionnisme, moi, ça a été vraiment libérateur chez quelqu'un. J'avais besoin que tout soit tout le temps bien fait. Je me pose toujours maintenant 2 questions. Est-ce que c'est duplicable ce que je fais? Et is it good enough? Est-ce que c'est à peu près 80% bon ou je dois le refaire parce que j'ai botché? Donc 80%, OK, next, je passe à la prochaine action. Donc moi, ça a été très, très libérateur de cela. Autre chose, qu'est-ce que vous faites quand personne ne regarde? OK? On dit toujours que les grands leaders se développent dans l'ombre. OK? Donc, est-ce que vous êtes prête à faire le 5% de plus que 95% des gens ne sont pas prêts à faire? La magie opère toujours dans ce que j'appelle le extra mile. Donc, développer une culture de extra mile. Donc, je vous donne un exemple. Moi, ça arrive souvent, là, je me dis, aujourd'hui, je vais contacter 10 personnes. Mais je n'en contacterai pas 10, je vais en contacter 11 parce que je sais que la magie va se faire au 11e. Donc, toujours développer cette culture-là, ça va changer votre entreprise. Puis, je termine en vous disant, n'oubliez jamais, faites confiance. Vous avez déjà toutes les ressources à l'intérieur de vous. Vous êtes capable il y a juste la volonté, vous êtes capable de faire tout ce que vous pouvez. Vous possédez déjà tout en vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donc, voilà, ça conclut. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.